un premier dispositif qui est en fait l'exonération de CET en cas de création ou d'extension d'établissement sur 3 ans. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, je rappelle rapidement la règle en cas de création d'établissement, c'est que vous êtes exonéré la première année, vous êtes imposable sur la moitié de votre base la deuxième année, et vous devenez pleinement imposable qu'à compter de la deuxième année. Et en matière d'extension d'établissement, compte tenu du fait générateur de la CET qui intervient 2 ans après, vous avez toujours un décalage de 2 ans. Là, ce qu'il faut avoir en tête avec la nouvelle mesure issue de la loi de finances, c'est que ça instaure un nouveau dispositif qui en fait permet aux collectivités locales sur délibération de créer une exonération de CET pendant 3 ans. Cette exonération de CET, donc, elle est facultative compte tenu qu'elle est subordonnée aux délibérations des collectivités locales, pardon. Et ça va vous conduire en fait à être exonéré, pas de la même manière en fonction de si vous êtes dans une situation de création d'établissement ou d'extension d'établissement. C'est pour ça qu'on vous a mis un petit exemple, notamment en cas de création d'établissement. Si vous créez un établissement en 2021, vous êtes bien entendu exonéré donc de plein droit en année N. Et au lieu d'être exonéré que de moitié et pleinement en N+1, N+2, vous êtes exonéré donc sur les 3 prochaines années avant d'être imposé pleinement en 2025. Même chose en cas d'extension d'établissement. En cas d'extension, donc vous serez sur délibération des collectivités locales, peut-être exonéré sur les 3 prochaines années, mais avec les 2 ans de décalage, donc ce qui conduira à être exonéré en 2023, 2024 et 2025. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ces mesures s'appliquent à compter du 1er janvier 2021 et les délibérations prises par les collectivités locales doivent intervenir au plus tard au 1er octobre 2021. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette mesure. Autre mesure aussi qui n'est pas inintéressante, c'est sur le dégrèvement automatique donc, des 2 tiers de la CFE, mais sur la CFE de 2020. Donc, pour ceux qui ont reçu leurs avis de CFE de 2020, vous avez peut-être eu un dégrèvement donc, à hauteur des 2 tiers. Pour se faire 2 conditions, voire 3 conditions pour pouvoir en bénéficier. Donc, avoir un chiffre d'affaires hors taxe inférieur à 150 millions d'euros et avoir une activité donc commerciale issue du secteur 1. Donc, on vous a repris ce qu'il y avait dans le secteur 1, à savoir le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, donc tous les secteurs entre guillemets touchés par la crise du Covid-19. Et pour ce faire, il faut que vous ayez une décision, une délibération en fait qui soit intervenue entre le 10 juin et le 31 juillet des collectivités locales, encore une fois. Donc, ce qu'on a fait, on vous a mis un lien extranet pour savoir si la commune ou l'EPCI dont vous dépendez a pris une délibération en ce sens. Donc, il suffira de cliquer sur le lien extranet lorsque vous recevrez le support pour voir si la commune dont vous dépendez en matière de CFE peut bénéficier de ce dispositif ou un de ces dispositifs a été voté. Notamment, la métropole lyonnaise est concernée sur ce sujet. Donc, ce dégrèvement de 2 tiers apparaît automatiquement donc, sur votre avis d'imposition. Si jamais ce n'a pas été fait, s'il y a eu un oubli de l'administration, il faudra bien penser à le contester par votre réclamation contentieuse. Et ce dégrèvement des 2 tiers, bien entendu, rentre donc dans le plafond des minimis de 200 000 euros. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce dispositif. Au niveau de la CVAE, donc la nouveauté applicable au 1er janvier 2021, c'est que tout est divisé par 2. C'est très simple. La CVAE est divisée par 2. Dans le détail, nous avions un taux d'imposition qui était à 1,5, il passe à 0,75. Donc cela correspond à la part affectée aux régions. Donc l'administration fiscale est venue taper dans les ressources propres des régions. Donc je vous rassure, ça va être compensé par les ressources TVA pour elles. Donc, au niveau des dégrèvements par rapport au chiffre d'affaires, également, ça a été divisé par 2 les taux, comme on peut le voir au niveau du tableau dans la colonne taux effectif. Pour la cotisation minimale, également, ça a été divisé par 2, elle passe de 250 € à 125 €. Également, le dégrèvement complémentaire pour les petites entreprises qui avaient un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions, qui était de 1 000 € est divisé par 2 et passe à 500. La seule chose qui n'est pas divisée par 2 mais multipliée par 2, c'est la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie. L'objectif est de préserver leurs recettes, étant donné qu'elle est assise sur le montant de la CVAE et qu'on a divisé par 2. L'administration a décidé de multiplier le taux par 2 pour préserver leurs ressources. Donc, à noter également que
l'exonération de la CVAE par rapport à l'établissement évoqué tout à l'heure par Jean-Baptiste est applicable à la fois à la CFE, mais à la fois à la CVAE. Dernier point sur la CET, c'est plafonnement. Donc, je vous ai dit que tout a été divisé par 2 au niveau de la CVAE. Les sociétés qui sont concernées par plafonnement ne sont pas concernées par cette réduction de 50%. C'est pourquoi l'administration a prévu d'abaisser le plafond et de le passer de 3% à 2% pour éviter d'empêcher des sociétés de bénéficier de cette baisse d'impôts locaux. À noter également sur les acomptes de CVAE, où le seuil est de 3 000 € pour payer les acomptes, il passe à 1 500. Donc là également, ça a été divisé par 2.